Salut mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce journal sur la santé radio-télévision. Commençons ce journal, mesdames et messieurs, par les réactions suscitées par le propos tenu par le chef de l'État depuis Londres concernant la possibilité de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les analyses relatives à ces propos continue à être d'actualité jusqu'à ces jours. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'avenir de la coalition FCC Cash. Pourtant, certains ténors de ces deux plateformes se voudraient rassurants sur cet aspect précis des choses. Reportage. Après la célébration, il y a 4 jours, du premier anniversaire de l'alternance pacifique en République démocratique du Congo, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la survie de la coalition FCC Cash. Au regard de la tension qui a monté d'un cran à l'issue de déclaration du chef de l'État à Londres, la crainte est bien perceptible dans les chefs de plusieurs Congolais. Une fois poussé à le faire, les chefs de l'État n'hésitera pas à pouvoir prendre la mesure de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ces propos tenus depuis Londres ont été réitérés en Conseil de ministres du vendredi dernier. Ainsi que selon plusieurs analyses mises sur la place publique, nombreux sont ceux qui pensent, le chef de l'État se retrouve effectivement en face de plusieurs actes de blocage de la part de certains membres du gouvernement issus du FCC. Le fait d'avoir haussé les tons va-t-il dissuader ceux qui sont à la base de ce qui doit être considéré alors qu'il est comme une véritable crise? Comme l'a reconnu le directeur du cabinet du chef de l'État, la question demeure posée. À qui profiterait l'éclatement de la coalition FCC Cash? Qui sont ceux qui n'attendent que ceci arrive? Car à en croire les sorties médiatiques de certains ténors du FCC, notamment Néhémie Mouilani, son coordonnateur, il y a lieu de croire à l'inexistence de telles intentions de la part du FCC, car selon ces derniers, le FCC et les Cash sont condamnés à pouvoir travailler dans cette coalition jusqu'au bout pour l'intérêt du peuple congolais. Cette bonne intention est-elle accompagnée des actes concrets de la part de membres du FCC pour aider Félix Tshisekedi à pouvoir réussir totalement sa vision à la tête de l'État? La question demeure. Il y a cependant lieu de noter que cette question reste d'actualité jusqu'à ce jour. Les esprits vont-ils s'apaiser dans les jours à venir? Nombreux sont ceux qui souhaitent que les choses se passent de cette façon-là. Poursuivons ce journal par les séjours dans le bas-fleuve du président national du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, l'honorable sénateur Roger Mwaka était sur place pendant quelques jours dans le cadre de ses vacances parlementaires. Il a réalisé plusieurs activités pendant son séjour, dont voici les résumés. L'un des rares parlementaires de cette 5e législature a profité de ses vacances pour s'imprégner du tableau sombre de son territoire et d'y apporter des solutions idoines à la mesure de ce moyen. Le sénateur Roger Mwaka, président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, était au chevet de la population du territoire de Tchela à Mukunama, Tchanga Nord et Mission catholique Kwimba dans le secteur de Nzobé-Luzi, province du Congo central. C'était un véritable parcours d'un combattant. Il était accompagné de sa tendre épouse, ses 2 enfants, en plus d'une forte délégation du directoire national, du comité fédéral du Congo central, du comité sectionnaire de Tchela, ainsi que les comités sous-sectionnaires groupements et villages du secteur de Nzobé-Luzi. Sur place, le constat est plus qu'alarmant et déplorable. Le Mayombe ou le bas-fleuve brûle et se meurt. Et la population n'a que ses yeux pour pleurer devant la tragique spectacle lié à la destruction de toutes les infrastructures routières, hospitalières, la destruction du système éducatif, la misère de la population, l'absence quasi nulle du tissu économique en ruine. Alors que Boma, le bas-fleuve, Tchela et ses environs avaient connu des années de vieille gloire. En bon père de famille, le président du MCSD avait apporté en guise de cadeaux de Noël et de Nouvel An, notamment un lot important des vivres et non-vivres, ainsi qu'une enveloppe pour la paroisse de Kwimba.
À la communauté estudiantine de l'Université communautaire de Mayombe, UCM, le sénateur Roger Mwakamwaka a, lors d'une conférence organisée le 15 janvier, fait un don à la communauté estudiantine constituée de plus de 100 chaises en plastique, un groupe électrogène et une enveloppe consistante. Ainsi a-t-il invité les jeunes dans son discours à s'éloigner des anti-valeurs, à prôner plutôt des valeurs, à devenir des petits Kasavubu, étant donné que le tout premier président de la RDC était d'une sagesse et compétence hors pair. Mais surtout, les a-t-il appelés à s'adhérer au MCSD pour coaliser les efforts. Et l'Institut Sainte-Famille ainsi que l'ITAS Banaskam de Tchela ont été honorés de 2 bourses d'études Joseph Kasavubu pour 2 lauréats qui ont eu des pourcentages élevés. Une bourse créée en octobre 2019 par le sénateur Roger Mwakamwaka. Outre cela, le président du MCSD a également apporté des équipements pour la brigade de jeunes au cantonnage manuel qui va être formée sous le label du parti. Une enveloppe consistante a été remise au curé de la paroisse Notre-Dame de Pauvre à Tchela-Mbanga. Roger Mwakamwaka a été au chevet des accidentés de la route Tchela-Tchanga Nord, interné à l'hôpital où il a payé des factures de soins médicaux, y compris pour les malades pris en otage faute de paiement. Il a assisté financièrement et moralement à domicile de vieillards qui l'ont vu lancer ce premier pas à Mukunama. Ce n'est pas tout comme œuvre du sénateur Mwakamwaka. Le démarrage de travaux de construction d'un pont à Ndoku sur l'axe routier Tchanga Nord et la mission catholique Kwimba, dont l'effondrement date de plusieurs années, a été lancé en présence des autorités traditionnelles et religieuses. Ici, le président du MCSD véhicule une idée à mettre à profit, améliorant notre territoire. Et pour boucler la boucle de sa mission d'itinérance dans le territoire de Tchela, il s'est entretenu avec tous les enseignants du territoire à qui il a encouragé de créer une corporation solide pour canaliser le besoin. Sur son chemin de retour à Kinshasa, le sénateur Roger Mwakamwaka, président du MCSD, a fait escale à Boma, où il s'est entretenu avec un haut cadre du comité sectionnaire du parti. J'en appelle ici à un sens élevé de responsabilité du pouvoir, aussi bien provincial que central, pour que les problèmes qui sont très prioritaires, les problèmes des infrastructures, trouvent un début de solution sans plus attendre. Parce qu'il y va de la vie de la population. Poursuivons ce journal par l'arrêt de travail observé par les agents de la direction provinciale de la DGDA pendant quelques instants. C'est lundi 27 janvier. C'était pour réclamer la libération immédiate et sans condition de 2 de leurs collègues incarcérés à la prison de Camp-Molayi. C'est pour des raisons de service, un frottement survenu au poste frontalier de Loufou, comme le dit ces reportages. Agents et cadres de la DGDA ont séché leur lieu de travail ce lundi 27 janvier. Ils se sont tous rendus devant le bâtiment du parquet général en Kalankala dans la commune de Matadi. Et pour cause, réclamer la libération sans condition de 2 de leurs collègues incarcérés à la prison de Camp-Molayi après un frottement de service survenu au poste frontalier de Loufou entre ces derniers et un élément de la police, selon le porte-parole de l'intersyndicale. Convaincus de l'innocence de leurs collègues, les agents de la DGDA ont fait preuve d'un élan de solidarité irréprochable. Ils ont arrêté de travailler pour réclamer leur libération. Après les échanges avec le parquet, il a finalement été décidé que ces 2 agents de la DGDA soient libérés. Ce qui a été fait à la minute qui a suivi, si bien que ces derniers ont été accueillis en héros par leurs collègues de service, avec qui ils se sont tout de suite acheminés au siège de la direction provinciale de la DGDA située au quartier Ciné Palace dans la commune de Matadi. Doit continuer, ok? Nous disons pas que le douanier puisse se méconduire. Non, vous restez dans votre ligne de conduite, mais quand il y a une action contre l'un de vous et que nous sentons que l'action est un peu teintée de justice et quoi que ce soit, à toutes les couches de la population, c'est ça qu'il faut. Donc quand une autorité, que ce soit judiciaire, que ce soit, quand il fait une manifestation, il y a un agissement qui ne concorde pas avec la légalité, la population doit se soulever. Donc ce que les agents de la DGDA ont prouvé aujourd'hui,
aujourd'hui. Vraiment, vous êtes à féliciter. Courage au nom de l'intersyndicale de la RDC. Merci. Ils sont effectivement libérés. Vous pouvez regagner votre poste de travail. Autre chose à présent, la promotion Kitunga ya bonne année signée Orange se poursuit normalement. D'autres gagnants ont reçu leur prix ce mardi 28 janvier. La cérémonie irrélative s'est tenue au shop Orange situé à quelques mètres du commissariat de la police de Vouzy. Nous sommes dans la commune qui porte les mêmes noms. Reportage. Promo Kitunga ya Bonana, c'est le jeu concours organisé par les réseaux de communication Orange. C'est à partir du 20 décembre 2019 qu'a débuté la dite promo et elle prendra fin le 31 janvier 2020. C'est mardi 28 janvier 2020 a eu la remise des tombola pour le deuxième lot des gagnants et c'était devant la boutique Orange située sur l'avenue Mobutu au quartier Mbouzi dans la commune de Mvouzi. 10 gagnants pour la ville de Matadi et 28 au total pour la province du Congo central. La cérémonie a débuté par un mot de circonstance qui a été prononcé par M. Alain Fouti, le responsable régional de vente directe. Et les mécanismes du jeu ont été rappelés par M. Jansi Ambalou, la remise des cadeaux aux gagnants. Il s'agit donc de Pukutambadou Natalis, Setimbongo Serif, Bakambana Liliane, Mwandango Mawili, Tumba Kibomba Bibi, Timbatoya Jordan et autres. Les heureux gagnants de Kitunga ya Bonana n'ont pas manqué à manifester. À la fin des cérémonies, un cocktail a été prévu pour les gagnants qui n'ont pas manqué à présenter leur satisfaction. bandeko bazali kolala ona bakoti na orange te orange bakia kokota na orange et puis bafonga pe bakonte na orange monnaie pour que bayeba ko gagner ndenge biso to gagner ezali lokuta te eza ya solo o balobi ke orange monnaie futaka te ni eza lokuta baya bakota ba vivre yango biso to vivre yango to zui basami kwa ko ya biso yango to meli to le nyonso siko to so panzana entre bandeko o oza kolala bola muka Orange monde na dimanité nazoika jean comme simple na kende na bapoise na la kisi tala je mais ba bisinga akwakisa eza mo ba je na bomé comme na deraki na jean tant na beti pe na moni ke réalité exacte na continuer Hollande na sera ba ko bala la ba fumulisa compte Orange monde bazabi na ba si bazo pe chance ya gagner des singa konga na dimanité on te mais comme réalité ba je tout et on est en Orange monde même na zo te na concert à vous merci beaucoup. Fin de cette page locale à présent, mesdames et messieurs, place à présent aux informations au-delà de nos frontières. C'est juste l'essentiel qui nous intéresse et c'est dans un condensé que nous vous le proposons grâce à la réalisation de Solvin Bakou. Suivez. L'ex-roi Albert de retour malgré lui sur le devant de la scène en Belgique. Il a reconnu être le père biologique d'une femme aujourd'hui âgée de 51 ans, une paternité confirmée par des tests ADN auxquels la justice l'avait soumis. Ces aveux sont une victoire pour Delphine Boel, née d'une liaison adultère. Elle devient officiellement le 4e enfant de l'ex-roi des Belges et pourra à ce titre hériter à son décès. Elle a, comme les autres enfants, droit à sa part sur la réserve légale, comme on dit, de la succession. Et le jour où elle s'ouvrira, et donc elle sera traitée, dès lors que la Cour d'appel reconnaît qu'elle est la fille du roi Albert, il faut encore techniquement un arrêt de la Cour d'appel pour le reconnaître. À ce moment-là, en effet, elle pourra participer à la succession au même titre que les 3 autres enfants du roi Albert. Delphine Boel ne pourra en revanche pas accéder au trône. La Constitution belge prévoit en effet que les héritiers de la couronne doivent être légitimes et donc nés au sein du mariage.
Ne pas perdre un précieux allié au Sahel. C'était l'objectif de la visite de la ministre française de la Défense Florence Parly à Washington. Alors que la France y est engagée via l'opération Barkhane, sa présence pourrait être fragilisée par la fin potentielle du soutien américain. Les États-Unis supportent à hauteur de 45 millions de dollars par an la guerre contre les groupes djihadistes dans la région. Le soutien des États-Unis est essentiel à nos opérations et sa réduction limiterait gravement notre efficacité dans nos opérations contre les terroristes. Outre la présence de 6 000 à 7 000 GIs en Afrique, le soutien américain à Barkhane est décisif par sa capacité de renseignement, notamment grâce aux drones US qui permettent de localiser les djihadistes dans une zone grande comme l'Europe. Mais pour Washington, il est peut-être temps que d'autres alliés prennent le relais. La France a appelé d'autres alliés européens. Je pense donc qu'il est temps qu'ils apportent également leur aide dans la région. Et cela pourrait compenser les changements que nous apportons à l'heure où nous envisageons les prochaines étapes en Afrique. Pour l'instant, aucun arbitrage final n'a été pris par Washington, mais la France a des raisons de craindre un désengagement. Depuis le début de son mandat, Donald Trump torpille le multilatéralisme et tout particulièrement l'OTAN, une application de son mantra « America First » qui pourrait encore se vérifier, cette fois-ci aux dépens de Paris. Ne pas perdre un précieux allié au Sahel. C'était l'objectif de la visite de la ministre française de la Défense Florence Parly à Washington. Alors que la France y est engagée via l'opération Barkhane, sa présence pourrait être fragilisée par la fin potentielle du soutien américain. Les États-Unis supportent à hauteur de 45 millions de dollars par an la guerre contre les groupes djihadistes dans la région. Le soutien des États-Unis est essentiel à nos opérations et sa réduction limiterait gravement notre efficacité dans nos opérations contre les terroristes. Outre la présence de 6 000 à 7 000 GIs en Afrique, le soutien américain à Barkhane est décisif par sa capacité de renseignement, notamment grâce aux drones US qui permettent de localiser les djihadistes dans une zone grande comme l'Europe. Mais pour Washington, il est peut-être temps que d'autres alliés prennent le relais. La France a appelé d'autres alliés européens. Je pense donc qu'il est temps qu'ils apportent également leur aide dans la région. Et cela pourrait compenser les changements que nous apportons à l'heure où nous envisageons les prochaines étapes en Afrique. Pour l'instant, aucun arbitrage final n'a été pris par Washington, mais la France a des raisons de craindre un désengagement. Depuis le début de son mandat, Donald Trump torpille le multilatéralisme et tout particulièrement l'OTAN, une application de son mantra « America First » qui pourrait encore se vérifier, cette fois-ci aux dépens de Paris. Ainsi, ce journal a pris fin. Merci de l'avoir suivi de partout à travers la province du Congo central. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes chez nous. Au revoir.